Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, la 5e réunion de la commission interministérielle chargée du déploiement d'un programme d'urgence, de réhabilitation et d'aide à la reconstruction des logements détruits suite au séisme d'El Haouz se tenait ce matin à Rabat. Outre la reconstruction, il y a aussi le secteur agricole de cette région qui a été très durement touché. Hier, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadeghi, était dans la province de Taroudante pour dresser un bilan des infrastructures touchées, le réseau d'irrigation et les chaînes de production agricole et animale. Nous allons en parler en détail avec Nordin Kessa, c'est le directeur régional de l'agriculture pour la région Souss-Messa. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux? Quelle est la situation au jour d'aujourd'hui? Après le 6e du 8 septembre, la région de Taroudant, notamment les communes relevant du Haut-Atlas, touchées par le séisme, et effectivement, le secteur agricole touché, à l'instar des autres secteurs d'ailleurs. Sachant que cette zone, il y a une agriculture solidaire, c'est une agriculture vivrière, basée essentiellement sur l'élevage des caprins et des ovins, et bien sûr avec une agriculture traditionnelle au niveau des petits périmètres, des petites moyennes hydrauliques. Et donc, les dégâts ont touché et l'infrastructure de base, notamment les pistes agricoles, il y a eu des glissements de terrain aussi, terrain agricole. Il y a eu des dégâts au niveau des réseaux d'irrigation. Ça touche directement la production agricole, puisqu'il y a un arrêt actuellement de l'irrigation au niveau de ces périmètres. Et bien sûr, il y a des dégâts au niveau des cheptels, notamment les caprins et ovins. Et donc, depuis le 8 septembre, les services de l'agriculture, du ministère de l'Agriculture, ont été fortement mobilisés en concertation avec les autorités, avec les professionnels, notamment la Chambre d'agriculture, et avec les élus, pour préparation d'un plan d'urgence, de relance, pour revenir à l'état normal. Et donc, c'est dans ce cadre que M. le ministre, hier, a visité les communes rurales territoriales de la province de Taroudant touchées par le sinistre, et il a vu les dégâts. On a procédé premièrement à un recensement des dégâts au niveau des infrastructures. Oui, comme de faire un état des lieux général. Et aujourd'hui, on prépare un plan d'urgence. Alors justement, s'il vous plaît, par rapport à ce plan d'urgence, il y a plusieurs axes. Quelle est la priorité aujourd'hui? Et la priorité aujourd'hui, c'est relancer l'agriculture, revenir à la normale. Et donc, il y a une urgence pour intervenir au niveau des périmètres de petits et moindres risques, notamment l'irrigation. On doit reprendre l'irrigation tout de suite, sachant que, heureusement, il y a eu une augmentation des apports en eau, en termes de débit, en termes de nombre de sources nouvelles. Et donc, il y a une offre d'eau. Donc, aujourd'hui, la priorité, c'est la reprise de l'irrigation. Et donc, on va reprendre tout de suite, on va faire la réflexion et l'entretien des réseaux d'irrigation, puisqu'il y a eu le glissement des terrains, il y a le glissement des pierres, des grandes pierres. Et donc, aujourd'hui, c'est la priorité. La deuxième priorité, c'est le cheptel, sachant que cette activité elle est très importante pour ces petits agriculteurs. Et donc, aujourd'hui, on travaille sur un programme pour livrer le nombre de têtes ovins et caprins aux agriculteurs gratuitement. Donc, on a fait le recensement. On doit restituer le cheptel de la région. Alors justement, excusez-moi, c'est très important ce que vous êtes en train de dire. On a justement un état des lieux sur le bétail perdu par tous ces agriculteurs? Oui, bien sûr, on a fait le recensement. D'ailleurs, on a les statistiques avant séisme, mais aujourd'hui, on a les statistiques d'après nos enquêtes sur le terrain, environ 20 à 25% de pertes. Je dis 20 à 25% les zones les plus touchées, sachant que on a fait le recensement au niveau de 7 communes, alors que les autres communes, les 21 communes, il y a moins que ça, il y a 5 à 10%. Mais le maximum, c'est 7 communes où ils étaient très touchés, notamment la région de Tizi-Ouzou, Tigouga, Sidi Abdel Saïd. Là, c'est très touché, on a atteint 20%. Mais dans les autres communes limitrophes, on a 5%, 2%, 7%. Donc, on est sur ce chantier, on doit restituer ces 20 à 25%. Qui seront restitués, vous nous le dites, gratuitement?
gratuitement aux agriculteurs. Et bien sûr, on aura un accompagnement aussi de l'aliment de bétail. On va l'aliment de bétail pour le cheptel restant. Le ministère aujourd'hui mobilisé pour s'approvisionner en orge et en aliments composés pour donner ça gratuitement aux agriculteurs. Il y a aujourd'hui une difficulté de s'approvisionner des aliments de bétail et donc le ministère va donner ça gratuitement aux agriculteurs. Ça, c'est les actions urgentes. Et bien sûr, il y a des actions de montage de projets solidaires. Pratiquement pour nous, c'est 15 projets solidaires qui concernent l'activité animale et végétale. Et c'est surtout pour les activités génératrices de revenus. Et ça touche les femmes, ça touche les jeunes et ça touche bien sûr tous les agriculteurs. Et tout ça, il y aura en parallèle la construction, le ministre en a parlé hier, la construction des pistes agricoles. Parce que n'oublions pas, même si l'accès effectivement est ouvert pour ces régions agricoles, il va falloir construire des pistes agricoles. C'est une priorité puisque pour désenclaver ces périmètres et ces agriculteurs et pour les populations et pour les produits agricoles aussi. Donc une urgence, c'est la réparation, la réfection, l'entretien des pistes agricoles et des ouvrages aussi qui ont connu des dégâts matériels très importants suite au glissement, soit au glissement de terrain et soit à cause des grandes pierres tombées sur les pistes. Et donc, c'est une priorité aussi, le désenclavement des populations et surtout des exploitations agricoles. Vous avez dit à plusieurs fois le mot urgence. Quand on parle d'urgence, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un planning déjà établi? Est-ce qu'on sait la durée, dans combien de temps? On dit urgence et efficacité. Donc, on s'inscrit dans ce cadre. L'urgence, on va commencer à lancer les appels d'offres cette semaine. Ah, très bien. Et après, juste après les ouvertures des prix des appels d'offres, on commencera les travaux directement. Il n'y aura pas de perte de temps. On doit exécuter, mettre en œuvre les actions d'urgence, notamment tout ce qui est l'eau, tout ce qui est cheptel et tout ce qui est piste. Ça, c'est urgent. J'espère dans quelques semaines, on va commencer les travaux. Alors, il y a un autre point, si vous me le permettez, la mise en place d'ouvrages anti-érosifs pour lutter contre l'érosion et l'éboulement et les phénomènes de glissement. Qu'est-ce que c'est En fait, c'est l'Agence nationale des eaux et forêts, l'ANEF, qui s'occupe de ça. Mais il n'y a pas que ça, il y a tout un programme des départements des eaux et forêts pour tout ce qui est plantation, fixation des terrains agricoles pour diminuer donc, les apports solides. Et donc, il y a un grand programme des eaux et forêts. Ça, c'est un autre département qui va s'occuper de ça. Dont on parlera sur notre antenne très très prochainement. Inch'Allah. Autre point, s'il vous plaît, et qui fait partie des priorités annoncées hier, c'est la restauration des marchés. N'oublions pas que dans ces régions, les marchés sont essentiels pour l'ensemble des habitants. Effectivement, on va faire des actions en amont, en urgence, mais aussi il y a les marchés hebdomadaires, les souks. On aura une intervention puisqu'ils ont aussi connu des dégâts énormes. Et donc, on a recensé les souks au niveau de notre région. Il y aura réfection des souks, mais surtout, il y aura aussi réfection des unités de valorisation des coopératives, sachant que cette zone elle est très riche en produits de terroir. Et donc, il y a beaucoup de coopératives avec des sièges qui ont connu aussi des dégâts. Et donc, on est mobilisé pour réparer ces unités de valorisation, pour la poursuite, la continuité et le service au niveau de ces zones, sachant que ça touche énormément de femmes et de jeunes. Dans quel état d'esprit sont nos agriculteurs en ce moment? Parce que vous êtes un homme de terrain, vous les rencontrez régulièrement. Oui. Comment vont-ils? En fait, vraiment, on était étonnés de la sérénité de nos agriculteurs. En fait, la mobilisation nationale, et ça c'était à l'unanimité et à l'international, tout le monde en témoigne, cette mobilisation de l'État, premièrement, de tous les services de l'État, dès les premières heures, de la société civile. On n'a jamais vu cette façon de se mobiliser autour d'une crise. Et donc, ils sont consolés. Et on a vu que les gens sont mobilisés à reprendre la vie normale. Bien qu'il y avait des dégâts matériels, humains et tout ça. Mais les gens sont mobilisés, sont sereins pour reprendre la vie normale dans cette région.
Merci infiniment Nourdine Kessa. Je rappelle que vous êtes le directeur régional de l'agriculture pour la région Souss Massa et que vous vous rendez régulièrement avec vos équipes sur le terrain. Merci. Merci à vous. Vivre avec vous.